ça ne vaut pas. Une croisière sur... Frédéric Gersal accompagné de Frédéric Vian, de Charlotte Bouteloup. Là, on va s'intéresser à une histoire incroyable et je m'étonne toujours que le cinéma ne s'en soit pas, ou alors je ne suis pas bien renseigné, le cinéma ne se soit pas emparé de cette affaire. Nous sommes le 14 juin 1940, on est au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands arrivent à Paris et ils sont quand même très très informés et on verra pourquoi dans un instant. Ils veulent aller récupérer tout l'or qui est situé à l'intérieur de la Banque de France. Toc toc. Toc toc toc. Ah oui, mais là il y a un problème. Là, ah ben non, les coffres sont vides. Ah, arceau. Et voilà. Et pourquoi les coffres sont-ils vides? Alors là, c'est ce que Frédéric va nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça remonte quelques années auparavant. Oui, on a senti le vent venir. Déjà après la Première Guerre mondiale, on s'est dit il va falloir organiser les choses. On ne peut pas laisser l'ennemi prendre les tonnes d'or. Pourquoi? Parce que l'or nous servira à acheter des armes en temps de guerre. L'or, et puis il faudra le récupérer pour faire repartir la France. Donc dès 1934, on commence déjà à prendre des décisions. 1934-1935, on commence à faire fondre les pièces. 77 millions de pièces d'or sont fondues pour fabriquer des lingots. 400 tonnes de lingots, à vous de les transporter. Après, c'est pas facile, mais c'est plus facile que des pièces. Et puis, à partir de 37, 38, 39, on commence à... Vous savez qu'il y a énormément de succursales de la Banque de France. Donc, on va désigner les succursales qui sont les plus sûres, celles qui sont au sud de la Loire, le plus loin des frontières qui sont susceptibles de devenir des frontières dangereuses en cas de conflit. Évidemment, ce sont les seules frontières terrestres que nous ayons. Après, ce sont des frontières maritimes. Donc, on va aller vers le sud. Et puis, une fois que les 51 succursales reçoivent tout l'or qui vient du reste de la France, à partir de 1939, il va falloir, de ces 51 succursales, envoyer l'or vers 3 ports français pour que les navires de guerre puissent le transporter normalement vers l'Amérique. Mais voilà, on va avoir quelques soucis. C'est ce qu'on va découvrir en images. 3 ports, les voici. C'est Brest, c'est Toulon. Et puis, c'est le Verdon-sur-Mer qu'on connaît peu. C'est un des avant-ports de Bordeaux. Et c'est important parce que c'est là que des navires militaires vont accoster. C'est là que des hommes vont transporter cet or. Alors, on va le transporter comment? En camion, en train. Alors, c'est assez facile vers Toulon. Assez facile, entre guillemets. C'est assez facile vers le Verdon-sur-Mer, du côté de Bordeaux. Mais c'est très complexe pour aller jusqu'à Brest. Parce que les Allemands avancent. Parce que les gens fuient les régions orientales de la France, puis la région parisienne. Et devant cet afflux de gens qui sont avec des chariotes, avec des mobylettes, avec des vélos, avec des camions, avec des voitures, eh bien, il faut passer à travers tout ça pour transporter des tonnes d'or. Quelquefois dans un taxi. Toujours accompagné par un membre de la Banque de France qui est là assis sur ses sacs d'or, qui fait semblant de faire comme les autres pour ne pas attirer l'attention. Et une fois que ça arrive dans les ports, voilà, les marins se disent mais attendez, qu'est-ce qu'on transporte? Mais qu'est-ce qui se passe, même si ce sont des marins? On a mis des noms, macaroni. Oui, des noms de code. Absolument, ouais. Sur les caisses de lingots, il y avait marqué macaroni. On transporte des sacs de pièces, des sacoches. Alors vous savez, ça monte dans des grues, puis après c'est posé dans les navires. Seulement au moment où ça monte dans les grues, les sacs, quelquefois, ils ont des années de vie. D'un seul coup, la couture se déchire, je craque quelques pièces, quelques Napoléon tombe sur le quai. On se précipite pour les ramasser, les cacher en se disant il y a peut-être un espion qui est là et qui peut voir ce qui se passe. Donc partir vers les États-Unis, impossible. Les États-Unis, pays neutre, les navires militaires ne peuvent pas rester dans un pays neutre plus de 24 heures. Parce que là, ils ne sont pas encore entrés en guerre. Ah non, on est en 39, absolument. Les États-Unis sont neutres. Pas possible. Alors, donc, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir l'Amérique du Nord, on va choisir le Canada. Ah oui, on va aller à Montréal. Mais non, vous êtes fous. Après, le Saint-Laurent peut être pris par les glaces, on ne pourra jamais y rentrer ou récupérer cet or. Non, on va choisir le port d'Halifax. Et de là, à la charge de la France, parce que les Canadiens ne nous offrent pas le coucher et le gîte et le couvert. Il va falloir transporter par voiture jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York, pour le mettre à l'abri dans une banque. Alors ça sera les États-Unis, mais pas tant que ça, finalement. C'est ce qu'on avait prévu. Ça va être surtout la Martinique. Et oui, les Martiniquais nous ont bien conservé notre or, l'or de France. Et puis aussi l'Afrique, parce que c'est allé jusqu'à Dakar. Mais même, on a transbordé par Casablanca sur des navires américains qui, eux, traversaient l'Atlantique et allaient les mettre à la banque à New York. Enfin, c'est une histoire abracadabrantesque, tout à fait extraordinaire. Alors, revenons à 1934, 1933. Oui. Est-ce que déjà l'arrivée d'un certain Adolf Hitler commence à affoler comme ça c'est peut-être pour ça qu'on commence à se dire il va falloir, on ne sait jamais,
Absolument. Il a l'air assez dangereux. Et la politique qui va naître très rapidement. Donc on voit bien la politique de revanche qui est demandée, mais pratiquement depuis 18, depuis 20, depuis 19, depuis la signature du traité de paix à Versailles, il y a une demande de revanche. Donc on sait qu'un jour ou l'autre, malheureusement, ça risque encore d'éclater, d'exploser. Donc ne faisons pas les bêtises de 14-18 où on s'est fait peut-être un petit peu prendre, un petit peu piéger, même si du coup l'ennemi est beaucoup moins rentré sur notre territoire qu'en 40. Mais là, il va falloir vraiment prendre des dispositions. Alors, ce sont des dispositions prises au plus haut niveau de l'État et puis après par le gouverneur de la Banque de France qui est obligé de donner des ordres, qui est obligé un peu de secouer le bambou parce qu'on finit par dire mais attendez, mais vous êtes sûr, est-ce que c'est vraiment notre rôle? Et puis la marine, il faut mettre la marine de guerre dans le circuit. Et il y a même des paquebots qui sont transformés en cargo comme le paquebot Pasteur. On a vu d'ailleurs dans les dernières images un paquebot qui était transformé en transport d'or. Incroyable histoire. Tout ça va rentrer entre 1945 et 1947 par bien des détours. Et puis il y a eu quelques pièces de perdues, quelques lingots, des garés, mais comme ça. Merci beaucoup Frédéric. Sacrée mémoire. Oh là là, Sacrée et puis ce mémoire. ton, cette